Bonjour, donc je me présente, Le Benidagui, je suis responsable du pôle maintenance et exploitation à l'université de Rennes au sein de la DRIM, qui est donc la direction des ressources immobilières, qui a pour fonction de gérer tout le patrimoine immobilier de l'université. Donc, nous allons développer ça en trois phases, hein, le contexte de l'université, quelques chiffres clés, la présentation de la chaufferie du campus de Beaulieu, qui est un élément majeur dans donc, les émissions de CO2 en particulier, et puis les démarches engagées par l'université, justement pour travailler sur tous les points que l'on vient de voir depuis le début de l'après-midi. Donc le contexte, si tu veux remplir ta fonction, merci. Donc l'université de Rennes, c'est une communauté de 3000 personnes, hein. Il y a 27 000 étudiants, 3700 personnes au service d'enseignement supérieur de la recherche. Sur les 3700 personnes, ce sont donc les enseignants, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, tout le personnel administratif et technique. L'université de Rennes 1, c'est une implantation sur l'ensemble donc de l'île-et-Vilaine et même dans les départements limitrophes, puisque les IUT sont aujourd'hui sous tutelle donc, de l'université, les IUT de Lannion, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, l'IUT de Rennes bien sûr qui est directement intégré. Nous avons donc un gros pôle qui est le pôle de Beaulieu, le campus de Beaulieu. Le deuxième campus en taille, c'est la faculté de médecine, pharmacie, odontologie à Vigan. Et puis le centre où là nous avons la faculté de droit, la faculté de sciences économiques et puis la présidence. Et puis des petits sites un peu plus particuliers comme la direction des affaires internationales et autres qui sont situés boulevard de Sévigné. Et d'autres sites un peu plus la station biologique de Pimpon. Et nous avons même une île, l'île de Bayron, qui est située dans le golfe du Morbihan. Donc l'ensemble du patrimoine immobilier de l'université de Rennes, c'est 350 000 m² de surface bâtie. Le bilan carbone de l'université de Rennes, donc on voulait vous présenter un peu ce petit camembert pour juste donner une idée donc, des 15 197 tonnes là, d'équivalent carbone, 57 000 tonnes donc, d'équivalent CO2. Hein. Donc quand on prend les gros points, les 16% au niveau de l'énergie, la climatisation qui reste un peu plus anecdotique, on était à 1%, on s'aperçoit effectivement que les déplacements, on en parlait tout à l'heure, les déplacements domicile-université représentent quand même une part relativement importante, puisque nous sommes à 29%, les déplacements professionnels 7%, et puis ensuite les intrants 14%, et ce qu'on a appelé les immobilisations, c'est à 33%. Voilà, donc la chaufferie centrale qui est donc un des points majeurs, je l'ai dit tout à l'heure, donc dans les émissions. Donc cette chaufferie assure, elle est située sur le campus de Beaulieu et elle assure donc les besoins thermiques des établissements donc Rennes, bien sûr, qui est le plus gros pôle à hauteur de 50% des besoins. L'École nationale supérieure de chimie, qui est une école indépendante de l'université de Rennes, au même titre que l'INSA. Nous avons d'ailleurs quelques représentants présents ici. Et tout le CRUS, donc c'est tout le logement et restaurant. Donc cette chaufferie donc assure les besoins pour 310 000 m² de plancher chauffé, soit à peu près l'équivalent de 7000 logements. Donc cette chaufferie en équipement pur, nous avons donc un générateur à eau surchauffée. On a à eau surchauffée, c'est-à-dire un type chauffage urbain classique. Hein. Donc un générateur de 10 mégas au gaz naturel. Nous avons un générateur de 21 mégas qui lui est au gaz naturel plus une source alternative qui est le fuel domestique aujourd'hui. Et puis une turbine, une cogénération de 13 mégawatts qui nous permet donc en parallèle
de produire de l'énergie électrique que l'on revend à EDF. Donc les régimes de température sont de 100 à 180 degrés sous 20 bars de pression, ça c'est en fonction de la température extérieure, et 6 km donc de réseau de distribution qui vont alimenter 32 sous-stations dites primaires qui sont disséminées un petit peu partout sur les corps de bâtiments du complexe. Voilà, donc les émissions annuelles en tonnes CO2, on oscille toujours entre 11 et 12 000 tonnes par an en fonction des conditions climatiques. Et en 2013, nous avons donc déclaré 11 394 tonnes d'émissions de CO2. Voilà, la salation fait partie de la catégorie A, donc nous sommes quand même à faible niveau d'émission puisque nous sommes sous la barre des 5 kilotonnes. Voilà, je vais passer la parole maintenant à Thomas, qui lui va donc vous faire vivre un petit peu toutes les démarches qui ont été engagées par l'Université de Rennes depuis quelques années.